Alors, Hyundai, BYD et Mitsubishi sont pointés du doigt par Amnesty International. Un rapport accuse les fabricants de batteries d'être trop opaques au sujet des droits humains. L'étude met en avant les risques pour la santé et les dommages environnementaux liés à l'expansion rapide des mines. BYD, Mitsubishi et Hyundai sont en bas du classement. Mitsubishi, puis pourtant ils font pas de VE. Ils ont fait la IMI à l'époque, mais je crois qu'ils en ont plus de VE pur maintenant. Ou alors peut-être en Asie, mais c'est pas importé en Europe en tout cas. Les atteintes aux droits humains liées à l'extraction de minerais destinés à la transition énergétique sont alarmantes et omniprésentes. La réponse du secteur est largement insuffisante. C'est avec ces lignes que l'ONG introduit son nouveau rapport, intitulé Recharger les batteries des droits humains, dans lequel on trouve un classement des fabricants. Alors je serais curieux de savoir le classement en question, on va le regarder après. Restez bien en ligne. L'augmentation considérable de la demande de métaux nécessaires à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques impose une pression énorme aux populations touchées par les activités minières. Elle précise que les constructeurs doivent absolument veiller à ce que les droits humains soient respectés. L'ONG a établi ce classement avec un score de 90 points. L'objectif est d'évaluer la performance des entreprises sur la base de critères tels que les engagements en matière de politique relative aux droits humains, le processus d'identification des risques ou encore la cartographie de la chaîne d'approvisionnement. Aucune des entreprises évaluées par Amnesty n'a obtenu un score supérieur à 51 sur 90. Oula oui, BYD est 11. Il a 11, voilà la vache. Donc Mercedes serait premier devant Tesla. Stellantis serait troisième. Volkswagen, BMW, Ford à égalité, les trois là. Stellantis presque à égalité avec eux aussi. General Motors est à 32, Renault 27, Nissan 22, Geely, Hyundai 21, Mitsubishi et BYD, c'est catastrophique. Alors ils citent Hyundai, mais Hyundai est assez proche de Geely et Nissan au final. C'est surtout BYD et Mitsubishi, c'est une honte totale. Le Shitema BYD est en bas du classement avec un score de 11,90 sur 90. Selon le rapport, les éléments fournis par BYD révèlent un grave manque de transparence quant à son devoir de diligence en matière de droits humains. Hyundai 13 sur 90 et Mitsubishi 21 ne font pas beaucoup mieux. Alors, what? Ils ont inversé les deux là. Hyundai est à 21 et Mitsubishi est à 13. C'est pas l'inverse. Les engagements de ces entreprises sont souvent vagues et n'offrent que peu d'éléments attestant d'actions significatives, ce qui montre qu'elles ont encore un long chemin à parcourir pour se conformer aux normes internationales. Donc bon, je sais pas ce que ça vaut cette étude. Tesla et Mercedes se placent en haut du classement, mais l'ONG précise que si certains progrès ont effectivement été réalisés, en ensemble, les scores étaient extrêmement décevants pour l'ensemble de l'industrie automobile. Le problème principal est le manque de transparence sur la cartographie des chaînes d'approvisionnement. BYD, par exemple, ne révèle pas les noms de ses fonderies et raffineries aux mines. Geely ne fournit que des localisations générales de ses fournisseurs sans préciser les sites d'extraction minière. Même chose pour Hyundai et Mitsubishi. Amnesty estime que ce manque de transparence entrave la capacité des parties intéressées à déterminer comment les activités minières affectent les populations avoisinantes. Pour inciter les fabricants de batteries à évoluer dans leurs pratiques, l'ONG appelle les gouvernements à renforcer leurs propres réglementations relatives aux droits de diligence en matière de droits humains concernant les entreprises enregistrées sur leur territoire ou leurs licences d'exportation ou d'importation. Un cadre réglementaire plus sévère pourrait permettre plus de transparence. Enfin, Madame Kayamar précise que les entreprises à la traîne doivent faire de plus en plus vite pour montrer que le respect des droits humains n'est pas seulement un joli concept, mais une question qu'elles prennent au sérieux. Elle est convaincue qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et de veiller à ce que les véhicules électriques ne laissent pas un héritage d'atteinte aux droits humains. Ok. Bah c'est vrai, hein, en même temps, oui. Il faut pas que des conditions dans les mines soient trop insupportables pour les travailleurs, même si travailler dans une mine, ça reste un boulot de merde, hein, on va pas se mentir. Et surtout, faut pas que des enfants travaillent dans les mines, quoi. Parce que ça, c'est les arguments des anti-VE. Hein. Oui, mais les enfants travaillent dans les mines, ils meurent pour que vous achetiez des voitures électriques. Ah ça, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette étude, qu'est-ce que vous en pensez ?